Tu crois qu'il faut être expert en finance pour devenir riche? Laisse-moi te raconter l'histoire d'un concierge qui a fini avec 8 millions sur son compte sans jamais faire de coup de génie. Pas de master en économie, pas de portefeuille ultra sophistiqué, juste du bon sens et une mentalité que 90% des gens n'ont pas. Et c'est exactement ça le cœur du livre La psychologie de l'argent. Comprendre comment tu te comportes avec ton argent est bien plus important que ce que tu sais sur l'argent. Parce que la vérité, c'est que même les gens brillants prennent des décisions financières irrationnelles, tous les jours. Et si tu continues de penser que ton succès dépend uniquement de ce que tu sais, tu vas droit dans le mur. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton cerveau est ton meilleur allié ou ton pire ennemi quand il s'agit d'argent. Et surtout, ce que tu peux faire concrètement pour éviter les pièges les plus courants que même les investisseurs professionnels font encore. T'es prêt? Allez, on y va. Alors, on commence avec la genèse du livre. Donc, le livre La psychologie de l'argent, en fait, il t'explique un truc que personne ne t'a jamais vraiment dit. Le plus important en finance, ce n'est pas tes connaissances, c'est ton comportement. Morgan Housel, l'auteur, c'est pas un gourou de Wall Street, c'est un ancien journaliste du Wall Street Journal qui a passé des années à observer comment les gens prenaient leurs décisions financières. Et il en a tiré une conclusion aussi simple que puissante. Même les plus intelligents peuvent faire n'importe quoi avec leur argent, parce qu'on est humain et pas rationnel. Et c'est pour ça que ce livre est essentiel aujourd'hui. On vit dans un monde où l'argent est partout. Réseaux sociaux, pression sociale, envie de liberté, instabilité économique, etc. Mais personne ne t'apprend à penser clairement face à tout ça. Personne ne t'aide à comprendre pourquoi tu paniques quand la bourse chute, ou pourquoi tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose, même quand ça va bien. Alors cette vidéo, elle est pour toi si tu veux mieux gérer ton argent sans devenir un expert, si tu veux comprendre pourquoi tu prends certaines décisions financières et comment faire mieux, et surtout si tu veux construire une vraie liberté financière, une qui tient dans la durée. Et tu n'as pas besoin d'un diplôme en finance, tu as besoin d'un miroir sur ta psychologie. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors la leçon numéro 1, c'est que ton comportement est supérieur à ton intelligence. Tu veux une preuve que l'intelligence ne garantit pas la richesse? Alors laisse-moi te parler de Ronald Read. Ronald, c'était un ancien concierge, il n'a jamais gagné beaucoup d'argent, il n'a pas fait d'école de commerce, pas de MBA, rien de tout ça. Il réparait des voitures et nettoyait des sols. Une vie simple, invisible. Et pourtant, à sa mort, il laisse derrière lui 8 millions de dollars. Oui, 8 millions. Sans héritage, sans start-up, sans crypto-miracle. Alors comment il a fait? C'est simple. Il a vécu en dessous de ses moyens, il a investi régulièrement et surtout, il a laissé le temps faire son travail. C'est ça la magie des intérêts composés. La majorité de sa fortune s'est construite non pas parce qu'il a fait des choix brillants, mais parce qu'il n'a rien saboté. Il n'a pas paniqué quand les marchés ont chuté, il n'a pas changé de stratégie tous les 3 mois, il n'a pas essayé de battre le marché, il a juste tenu bon. Et c'est là que Morgan Housel tape juste. La réussite financière, ce n'est pas une science, c'est un comportement. Tu peux avoir un QI de 160 et tout perdre à cause d'une mauvaise décision prise sous le coup de l'émotion. Tu peux aussi ne rien connaître à la finance, mais construire une fortune si tu respectes quelques principes simples. Compare ça à certains traders ultra brillants qui, après quelques bons coups, prennent trop de risques et finissent ruinés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont cru que savoir suffisait. Moralité, le facteur le plus sous-estimé dans ton succès financier, c'est ton calme, ta régularité et ta patience. Et c'est une super nouvelle, tu n'as pas besoin d'être le plus malin pour réussir. Tu as juste besoin d'être le plus stable, émotionnellement et mentalement. La deuxième grande leçon de ce livre, c'est le vrai prix de l'investissement. Donc forcément, si tu veux des gros rendements, parfait, mais tu dois être prêt à payer le prix. Et non, je ne te parle pas de frais de courtage ou d'impôts. Le vrai prix en investissement, c'est la peur, la volatilité, les montagnes russes émotionnelles. C'est ce moment où ton portefeuille perd 20%, 30% et que tu te demandes si tu dois tout vendre. Ce moment où les informations te bombardent de mots comme crise, récession, effondrement. Ce moment où tu doutes, où tu paniques. Et c'est là qu'on voit qui a compris le jeu et qui sort au pire moment. Morgan Housel compare ça à acheter un objet de valeur. Tu veux un beau bijou? Tu dois accepter de le payer cher. Eh bien, investir, c'est pareil. La volatilité, c'est le prix d'entrée pour accéder à la richesse à long terme. Un exemple? Netflix a déjà perdu 80% de sa valeur en bourse. Tu crois que les gagnants sont ceux qui ont vendu dans la panique? Non, ce sont ceux qui ont tenu bon malgré la douleur. Même chose pour le SP500. Si tu avais investi dedans depuis 1980, tu aurais traversé 13 années avec des baisses de plus de 20%, et même moins 50% sur des périodes cumulées de 8 mois.
Mais si tu étais resté investi, malgré tout, tu serais largement gagnant aujourd'hui. Et le problème, c'est que notre cerveau n'est pas programmé pour ça. Il déteste perdre. Il préfère la sécurité à la logique. Et dans ces moments-là, ce n'est pas ton QI qui parle, c'est ta peur. Et c'est pour ça que Housel insiste autant. La volatilité est le prix à payer pour la richesse future, mais c'est un prix, pas une pénalité. Et donc beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils croient que si ça baisse, c'est qu'ils ont mal investi. Alors qu'en réalité, c'est le chemin normal. Ce que tu dois retenir, c'est oui, il y aura des baisses, oui, ça fera peur, mais non, ce n'est pas une raison de tout arrêter. Le vrai investisseur n'essaie pas d'éviter la tempête, il construit un bateau solide et il reste dedans. Donc, la leçon suivante, l'illusion du jamais assez. Donc admettons que tu gagnes très bien ta vie, tu as une maison sympa, une voiture correcte, et pourtant tu ressens ce petit manque. Tu regardes ton voisin ou ton collègue, et là ça pique un peu, il a une Tesla, il part à Bali 2 fois par an, et toi tu commences à te dire qu'il te manque quelque chose. Bienvenue dans le piège du jamais assez. C'est ce que Morgan Housel appelle l'un des plus grands dangers financiers, la comparaison sociale. Tu gagnes 2 millions, génial, jusqu'à ce que tu découvres que quelqu'un d'autre en gagne 2,1. Et hop, tu remets une pièce dans la machine, tu recommences la course. Ce mécanisme, on l'appelle aussi le tapis roulant hédonique. Tu avances, tu gagnes plus, tu consommes plus, mais tu ne ressens pas plus de satisfaction. Parce que tes attentes montent plus vite que tes revenus. Et ce phénomène ne touche pas que les débutants. Prenons par exemple Rajat Gupta, donc le PDG de McKinsey, qui est multimillionnaire et respecté dans le monde entier. Mais il a voulu plus, toujours plus. Il a voulu devenir milliardaire, comme ses amis de Wall Street. Résultat, eh bien, il a été condamné pour délit d'initié. La même chose pour Bernie Madoff. Déjà riche, déjà puissant, mais toujours pas assez. Alors il a monté l'un des plus gros scandales financiers de l'histoire, et tout s'est effondré. Ce que ces histoires montrent, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée si tu ne choisis pas toi-même quand t'arrêter. Et surtout, comme le dit Housel, ne sacrifie jamais ce que tu as et dont tu as besoin pour quelque chose que tu n'as pas et dont tu n'as pas besoin. Alors pose-toi cette question toute simple. Quand est-ce que assez te suffit? Parce que si tu ne définis pas toi-même ta limite, le monde s'en chargera et il te poussera toujours plus loin. On enchaîne sur la 4e leçon, donc l'imprévisible est inévitable. Donc si tu cherches une stratégie pour prédire le prochain krach boursier, tu peux arrêter tout de suite. Parce que les crachs, les crises, les retournements de marché, personne ne les voit venir. Et ceux qui prétendent les avoir anticipés, ils le disent après coup. Morgan Housel parle de ces événements comme des signes noirs. Des événements rares, imprévisibles, mais qui changent tout. Donc, par exemple, on a le krach de 1987, ou la crise de 2008, ou encore récemment la pandémie de 2020. Personne ne les avait notés dans son agenda, et pourtant, ils ont bouleversé le monde de la finance. Et le pire, c'est que ces chocs ne sont pas des accidents isolés. Ils font partie du jeu. Alors la vraie question, c'est pas quand va arriver le prochain signe noir, c'est comment tu vas réagir quand il arrivera. Et là, Housel est très clair. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui prévoient tout, ce sont ceux qui tiennent bon, même quand tout semble s'effondrer. Donc prenons un exemple, si tu avais investi dans le marché américain il y a 20 ans, parce que tu avais manqué... Si tu avais investi dans le marché américain il y a 20 ans, mais que tu avais manqué les 10 meilleures journées, tes rendements auraient été coupés de moitié. Pourquoi? Parce que ces journées arrivent souvent au cœur du chaos, quand tout le monde panique, quand les infos parlent de crise, et si tu es sorti juste avant, par peur, tu n'as pas pu profiter du rebond. Et c'est pour ça que rester dans le jeu est le plus important, plutôt que simplement jouer parfaitement. Tu peux avoir une stratégie moyenne, mais si tu la respectes, tu seras souvent gagnant. Alors que la meilleure stratégie du monde ne sert à rien si tu l'abandonnes au pire moment. Donc en résumé, tu ne peux pas prévoir les crises, tu peux juste t'y préparer mentalement. Et surtout, il faut rester investi. Parce qu'en bourse, ce n'est pas celui qui court le plus vite qui gagne, c'est celui qui reste sur le terrain le plus longtemps. Passons maintenant à la 5e leçon, donc l'optimisme discret et le pessimisme sexy. Donc tu l'as sûrement remarqué, les mauvaises nouvelles font plus de bruit que les bonnes. Un krach boursier, une crise bancaire, une inflation qui explose, tout ça fait la une. Et notre cerveau adore ça. Pourquoi? Eh bien parce que le pessimisme active notre instinct de survie. Quand tu entends danger, ton attention se réveille. Quand tu entends tout va bien, tu passes à autre chose. Et c'est ce que Morgan Housel appelle le charme du pessimisme. Et pourtant, si tu regardes le monde avec un peu de recul, tu verras que l'optimisme gagne. Toujours. Mais il gagne en silence. Un krach, c'est un coup de tonnerre. Le progrès, c'est un arbre qui pousse lentement, silencieusement. Donc, voyons quelques chiffres. Donc,
Depuis 1980, malgré toutes les crises, le SP500 a été multiplié par 30. La pauvreté extrême mondiale a chuté de plus de 70% en 40 ans. Et l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Et enfin, chaque année, des millions de personnes sortent de situations précaires grâce à l'innovation, l'éducation et la médecine. Mais ça, on n'en parle pas aux infos, parce que ça ne crée pas de buzz. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que tout va mal, alors qu'en réalité, le monde n'a jamais été aussi prospère. Mais le piège, c'est de croire que parce qu'on traverse une crise, tout est foutu. Mais en bourse, comme dans la vie, ce sont les tendances longues qui comptent. Ce que tu dois retenir, c'est que le pessimisme attire, mais il trompe. L'optimisme ne fait pas de bruit, mais c'est lui qui construit la richesse. Et si tu veux réussir, il faut apprendre à voir au-delà du chaos. Et comme le dit Morgan Housel, les progrès sont lents, les problèmes sont bruyants. Mais si tu gardes confiance dans le long terme, tu verras que ça en vaut la peine. Passons à la dernière leçon, donc la vraie richesse, c'est la liberté. Et tu veux savoir justement ce que c'est être vraiment riche? Eh bien, ce n'est pas avoir une montre à 10 000 euros ni une villa à Dubaï, c'est d'avoir du temps. Du temps pour faire ce que tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux. Et Morgan Housel le dit très clairement dans son livre. La richesse, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu gardes. Et surtout, c'est la liberté que ça t'offre. Et aujourd'hui, on confond trop souvent être riche avec avoir l'air riche. Être riche version Instagram, c'est les voitures de luxe, vacances en jet privé ou le shopping sans limite. Mais être riche version long terme, c'est pouvoir dire non à un job qui ne te plaît pas. C'est pouvoir passer tes après-midi avec tes enfants. C'est pouvoir bosser sur un projet qui t'inspire, même s'il ne rapporte rien tout de suite. Et ça ne s'achète pas avec des likes. Ça s'obtient en construisant des actifs, en dépensant moins que ce que tu gagnes, et en te demandant une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que je veux vraiment acheter avec mon argent? Si la réponse est la liberté, alors tu es sur le bon chemin. Et ce n'est pas une question de montant. Tu peux très bien avoir un salaire moyen et être plus libre qu'un cadre à 10 000 euros par mois qui est enfermé dans un train de vie qui ne peut plus ralentir. Parce qu'au fond, la paix intérieure vaut plus qu'un compte en banque blindé. Et comme le résume parfaitement cette idée du livre, si ton argent ne t'achète pas de temps libre, alors tu n'es pas libre. Et si tu n'es pas libre, pourquoi courir après toujours plus? Donc, tu l'as vu, la psychologie de l'argent, ce n'est pas un livre de formules magiques, c'est un miroir. Un miroir qui te montre que l'argent, ce n'est pas une affaire de calcul, mais de comportement. Retiens bien ces quelques idées. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour t'enrichir. Tu as juste besoin de régularité et de patience. Et le vrai prix de l'investissement, c'est ta capacité à traverser la tempête sans paniquer et à tenir le cap. Ensuite, il faut apprendre à dire assez avant que l'envie ne te pousse à tout risquer inutilement. Et surtout, la leçon la plus importante, c'est que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ta liberté. Et maintenant, pose-toi cette question simple. Est-ce que tes décisions financières actuelles te rapprochent de la vie que tu veux vraiment? Pas de jugement, juste une vraie réflexion. Et si cette vidéo t'a aidé à avoir l'argent autrement, dis-le moi en commentaire. Quelle idée du livre t'a le plus marqué? Ou au contraire, qu'est-ce que tu trouves difficile à appliquer dans ta vie? J'aimerais vraiment te lire. Et si tu veux continuer à démystifier la finance avec moi, abonne-toi à la chaîne. Ici, pas de blabla, pas de spéculation. Juste des idées simples pour construire ta liberté financière une étape à la fois. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un cours gratuit par email qui t'explique tout en détail. Le lien est en description. Allez, on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi.